Bon, il est temps maintenant de passer à la deuxième partie du programme. Invasion à Los Angeles. Le film est sorti en 1988, soit 7 ans après New York 97. Entre-temps, John Carpenter a réalisé 5 films. The Thing en 1982 et Christine en 1983, qui connaîtront un succès public mesuré mais deviendront cultes au fil des années. Starman en 1984 et les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin en 1986, le premier étant une sorte de E.T. en plus adulte et le second un hommage décomplexé aux films de kung-fu et d'exploitation. Ce sont 2 gros films de studio qui connaîtront des destins différents. Succès pour Starman, mais bide assez humiliant pour Jack Burton. Enfin, Carpenter a sorti Prince des Ténèbres en 1987, qu'il a tourné en réaction à l'échec commercial de Jack Burton pour un tout petit budget et avec une totale liberté, ce qui a donné un des films d'épouvante les plus glauques et sans concession qui m'ait été donné de voir. Sérieusement, j'ai vu ce film à 15 ans, il m'a traumatisé. Je l'ai revu il y a 2 ans pour l'exorciser, il m'a retraumatisé. Petit enfoiré de film. Mais je m'égare. Invasion Los Angeles a donc été réalisé juste après Prince des Ténèbres, alors que Carpenter renouait avec une logistique plus légère et donc un contrôle plus grand sur ses films. Le film est adapté de la nouvelle Les Fascinateurs de Ray Faraday Nelson. Comme son titre l'indique, il se déroule à Los Angeles et s'attarde sur John Nada, un ouvrier en galère qui va découvrir l'existence de lunettes spéciales qui lui permettent de voir la réalité du monde. Bon, je ne vais pas vous spoiler en vous révélant quelle est cette réalité, mais sachez qu'Invasion Los Angeles est une critique virulente des débordements et absurdités du capitalisme et de la société de consommation. Prince des Ténèbres faisait déjà preuve d'une noirceur et d'un pessimisme incroyable. Avec Invasion Los Angeles, Carpenter garde ce même pessimisme mais y insuffle une dose d'humour noir assez inédite, ce qui le rend encore plus corrosif. En donnant à un vrai film parano porté sur la théorie du complot les apparences d'un simple divertissement de genre, Carpenter comprend qu'adoucir la surface de son œuvre rend son impact encore plus inattendu et donc puissant. Jamais aussi à l'aise qu'avec des petits budgets, le réalisateur peut donc donner libre cours à son cynisme vis-à-vis de la société. Quand je parlais de New York 97, j'ai mentionné la différence qui existe entre le titre français et le titre original. Bon, c'était surtout du pinaillage, mais dans le cas d'Invasion Los Angeles, c'est une différence vraiment parlante. Le titre original du film, c'est They Live, littéralement Ils vivent, et il ne laisse aucun doute sur les sources d'inspiration de Carpenter. Ce titre fait directement référence aux vieux pulp de science-fiction, ces récits illustrés qui ont connu leur principal âge d'or dans les années 30 et 40, et dans lesquels Tim Burton a lui aussi puisé, notamment avec Mars Attacks. Dans ce film, on sent que Carpenter s'amuse comme un fou, à rendre hommage à ses amours d'enfance tout en tirant un boulet rouge sur l'inhumanité d'un système qu'il rejette. John Nada, personnage principal du film, c'est l'archétype du héros malgré lui, un modeste homme du peuple qui va devoir s'éveiller et s'élever contre un système écrasant et incontrôlable. Ce n'est pas pour rien qu'il a le prénom le plus cliché et impersonnel du cinéma hollywoodien et un nom qui, littéralement, signifie rien. John Nada, c'est avant tout un symbole, mais c'est aussi l'alter ego nihiliste de Carpenter au sein de son œuvre. Petite anecdote, si vous regardez attentivement, les talkie-walkies utilisés par les gardes dans la dernière partie du film sont en fait les détecteurs ectoplasmiques qui avaient été construits pour Ghostbusters. Voilà, donc si on ajoute que le film contient aussi la scène de baston la plus improbablement longue et drôle de l'histoire du cinéma, je ne sais pas ce qu'il vous faut en plus. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage et vous dis à la prochaine fois.